nouvelle journée au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui se passera demain. Donc pour commencer cette visite culinaire au Salon de l'Agriculture, nous sommes avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Alors le premier atelier, ça va être sur la pomme du Limousin et le pruneau d'Agen. D'accord. Voilà, alors je suis parti sur une petite verrine. J'ai commencé par faire gonfler mes pruneaux avec du vin rouge et du floc de Gascogne. Après je les ai un petit peu hachés, je les ai mis au fond de la verrine. J'ai fait sauter ensuite mes pommes du Limousin avec du beurre échiré. Et puis par-dessus, je vais rajouter un petit peu de crème, toujours du Limousin. Et il va y avoir un petit coulis de floc de Gascogne réduit. Donc on est sur une petite verrine quasiment limousine. Quasiment, ouais, quasiment, voilà, tout à fait. Et pour le premier atelier, quand il est encore un petit peu tôt, la petite note sucrée. Et ensuite, on va passer sur quelque chose d'un peu plus délicat. Le prochain atelier sera sur le caviar d'Aquitaine. Ah ben, dans ce cas-là, on se voit tout à l'heure. Alors bonjour Manon, aujourd'hui on est devant l'espace de la carrière avec les différents concours et donc là aujourd'hui d'obstacles qui sont en train de se dérouler. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter en détail ce qui s'est passé? Alors ce samedi, le matin, on a eu une épreuve de jeunes poneys. Alors les 4, 5 et 6 ans se sont affrontés. Puis cet après-midi, c'est les poneys mais plus vieux qui s'affrontent sur différentes hauteurs. Donc on peut dire que ce samedi c'était vraiment la journée sous le signe du poney. Oui, voilà, tout à fait. Et ce dimanche, les clubs vont faire leur apparition, et notamment avec l'épreuve phare qui est le derby d'Aquitaine, où 50 participants vont s'affronter. Et donc j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose à gagner aujourd'hui, non? Alors c'est pas aujourd'hui, c'est tout au long de la compétition, sur nos 3 jours de compétition, le meilleur club va gagner un poney, et ce poney c'est un poney de race Potioc, qui est une race locale de la Nouvelle-Aquitaine. Donc une belle récompense donc, pour tous ces compétiteurs qui aujourd'hui se défient avec ce magnifique spectacle. Donc il est midi, nous sommes de retour sur le stand avec Cédric. Donc là vous nous avez fait quoi? Je pense qu'on est sur un produit un peu particulier. Voilà, là on est monté un peu plus en gamme. Donc là on est sur du caviar d'Aquitaine. Donc j'ai choisi de le faire avec des œufs de poule biologiques. Dans les œufs de poule, en fait, je les ai fait brouillés, pardon. Je les ai mélangés avec de la pulpe de pomme de terre. Je les ai mis dans un siphon pour que ça fasse quelque chose de très léger. Et par-dessus, on va rajouter donc une quenelle de caviar. Et sur le côté, pour faire comme un petit toast, vous avez un petit palais de pommes de terre, toujours avec une crème du Limousin aigrelette avec échalote et citron. Et par-dessus, une nouvelle petite quenelle de caviar qui devrait faire un effet désiré. Toujours du Limousin et surtout un dressage très minutieux. Et donc ce petit amuse-bouche, enfin ce petit mets, vous allez pouvoir le faire déguster avec quoi? Alors apparemment, Oriane, tu viens me voir s'il te plaît? Ce monsieur me demande avec quoi ils vont déguster ce caviar. Alors, ils vont le déguster déjà avec un vin blanc de Bordeaux. Un vin blanc de Bordeaux pour rappeler aussi la localité géographique du caviar, qui est un caviar d'Aquitaine. On a opté pour un 100% sémillon d'un petit domaine indépendant, puisque le sémillon est un cépage en fait assez ample, généreux, qui va faire ressortir le côté iodé et salin en fait du caviar. Voilà, donc sémillon à 100%, ce qui est assez unique. Ce qui va valoriser aussi toute la prestance et l'élégance du caviar, qui est quand même un mets assez fin, assez onctueux en bouche. Et ça va rappeler vraiment une finale vraiment très élégante et iodée. Et le cours Caillé, c'est un Bordeaux blanc 2018 et c'est une femme qui est à la tête de ce domaine. Voilà. En tout cas, on envie les visiteurs qui vont pouvoir déguster un mets de qualité et surtout avec un accompagnement très sympathique. On se retrouve plus tard pour la suite des dégustations et puis bonne préparation à vous, merci. Donc bonjour Anthony Rey, vous êtes juge européen dans la catégorie volaille. Aujourd'hui vous avez animé sur le ring du Salon de l'Agriculture un concours avec différentes volailles qui ont été comparées. Et qui c'est qui a gagné? C'est un combattant, c'est Sébastien et Sylvie Boucher qui élèvent des combattants anglais type moderne. Donc c'est une race naine avec des très longs tarses, voilà. Très beau coq. Et donc les volailles sont jugées sur quels critères? Sur un standard en fait qui est décrit, c'est exactement comme chez les chiens, les vaches, les chevaux. Enfin voilà, donc chaque catégorie animale domestique a en tout cas un standard décrit avec un descriptif précis sur sa position, son type, ses couleurs d'œil, sa masse, sa crête, tout compte en fait. Tout est important. Et il y a 450 races à peu près.
Donc là, le coq combattant qui a gagné, il avait quoi, on va dire, comme aspect en plus Il avait, tout ce qui était bien, en tout cas pour la saison, puisque la période de la mue, c'est la fin de reproduction. Donc il avait toutes les qualités de forme, de type, donc une bonne longueur, une bonne hauteur. Il était très bien. Son coloris était très bien. Voilà, sa crête impeccable. Il avait juste un petit souci d'inclinaison de dos, mais voilà, il était très très bien. C'était le meilleur en tout cas. Et donc vous venez chaque année ici sur le salon ou c'est vraiment la première année là? Alors ici, les volailles n'étaient plus présentes depuis 3 ou 4 ans. Donc j'avais déjà jugé il y a quelques années sur le ring également. Mais non, moi je juge dans les concours européens. Mais ici, c'est plus une foire expo pour présenter sous un aspect un peu pédagogique en tout cas. C'est pas un concours en tant que tel. C'est pas la même atmosphère. C'est ça. C'est plus décontracté. Et nous sommes de retour donc avec Cédric en ce début d'après-midi avec donc la 3e concoction de la journée qui est un magnifique chapon. Cédric, pouvez-vous un petit peu nous en parler? Alors, un magnifique chapon, oui, qui fait 4,5 kg, qui nous arrive tout droit du Gers. Et voilà, donc je l'ai rôti pendant bien 3h30 à 140 degrés parce que plus il est gros et plus il faut le cuire à une température assez basse, on va dire. Le temps que. Enfin, il ne faut pas trop le forcer parce que sinon le jus va sortir et après il va être sec. Et là, il a cuit 3h30 presque, donc on a quelque chose de croustillant avec une viande très fondante. Assez grasse un petit peu, mais c'est très 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 agréable en bouche. Donc vous allez l'accompagner avec quoi ce chapon? Alors je vais l'accompagner avec des petits légumes sautés et je vais faire des petites tranches de pain que je vais faire revenir dans le jus, dans le gras on va dire du poulet, et je vais le poser par-dessus, et il y aura aussi quelques pommes sautées avec. Voilà. C'est l'odeur qu'on a en arrière-plan, la pomme qui... Voilà, c'est ça. Et le jus que je suis en train de faire, que je suis en train de déglacer, qui va réduire et qui va donner vraiment un bon petit goût de rôti. Vous le voyez derrière moi, les allées se vident peu à peu sur le salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu du beau monde ce samedi et bon, nous allons voir ce qui se passe demain. Encore du concours équestre et puis quelques dégustations entre deux stands. Nous verrons tout ça. Allez, je vous dis à demain.